Sean, je suis surpris que tu sors si tôt le matin. Bien, habille-toi, où vas-tu? J'ai trouvé un travail et ils m'ont dit que je devrais venir aujourd'hui pour qu'ils puissent me dire où travailler. Tu sais que je ne devrais pas arriver en retard, car c'est ma première fois. C'est une très bonne nouvelle, vous avez trouvé un emploi. Oui, frère Pierre, Dieu m'a enfin fait miséricorde. Que son nom soit glorifié. S'il vous plaît, venez et laissez-moi prier avec vous. Bien sûr. Père, sois glorifié de te souvenir de ton Fils. Amen. They will put you in a higher position. Amen. Bien, maintenant va réclamer ta position. Merci beaucoup. Frère Pierre. Je vous en prie. Frère Peter, c'est un tel guerrier de prière, il ne peut pas se passer de Dieu, je remercie Dieu pour sa vie. Il saute parce qu'il a trouvé un travail. Cela n'arrivera pas, il continuera à rester inactif jusqu'à ce qu'il vole. Absurdité. Monsieur, je suis là, comme vous l'avez demandé. D'accord, tu es Sean, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quoi? Monsieur, ça va? Je suis désolé, monsieur Sean. Il n'y a pas de poste vacant pour vous. Tu dois y aller maintenant. Mais monsieur, vous dites que je devrais. J'ai dit de quitter mon bureau maintenant, il n'y a pas de place ici pour vous. D'accord, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un démon ou quoi? Retour à l'expéditeur. Oh Dieu, pourquoi cette déception? Que s'est-il passé là-bas? J'espère déjà avoir obtenu le poste. Qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, avant d'oublier. Avez-vous contacté ces filles pour vous aider à organiser notre mariage traditionnel? Je veux que tout soit bien arrangé. J'espère que vous savez que beaucoup de monde vient. Oui, je sais, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout sous contrôle. J'ai parlé aux filles et elles promettent de venir m'aider. De quoi parlent ces deux-là? Grace, excuse-moi. D'accord, frère Peter, j'arrive. Cher, fais-moi savoir pourquoi il appelle, c'est un très bon voisin à moi. Très bien. Oui, frère Peter, tu m'as appelé. Oui, qui est cet homme avec qui tu parlais? Oh, c'est mon futur mari, il vient payer ma dot dans 2 semaines, j'en profite donc pour vous inviter à mon mariage traditionnel. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Je n'arrive pas à croire que Dieu se soit enfin souvenu de toi avec un si beau jeune homme. Tu peux répéter ça. Je suis très heureux. Prions, enfant de Dieu, pour que Dieu prenne les devants dans tout ce que tu veux faire. S'il vous plaît, continuez, tout mon corps a besoin de prière en ce moment. Oui, oui, vous avez raison, tu en as besoin plus que tout. C'est pourquoi je dois prier pour vous. Mon Dieu, je te remercie d'avoir commencé ce merveilleux travail là-dessus, ta fille. Je vous prie de terminer ce que vous avez commencé. Amen. God will provide everything that is needed in this marriage. Amen, et Amen. Ce mariage sera réussi. Amen. Votre mari ne manquera de rien, il l'utilisera pour prendre soin de vous. Amen. Frère Peter, merci beaucoup. Laissez-moi le rejoindre maintenant, il attendait. Aucun problème, Dieu a pris le contrôle. Amen. Va en paix. Enfant de Dieu. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Vous sautiez parce qu'un homme voulait vous épouser. Viens te marier, laisse-moi voir, c'est un non-sens. Cher, il était priant pour moi. Quoi, hein? Que s'est-il passé? Y a-t-il un problème? Oui, je veux rentrer chez moi en toute hâte, il y a quelque chose que je dois régler. Je t'appellerai quand je rentrerai à la maison. Au revoir. Très bien, prends soin de toi. Qu'est-ce que j'ai vu? Dieu, je te remercie de m'avoir sauvé. J'aurais pu me retrouver avec un démon. Non-sens. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il a promis de m'appeler une fois arrivé chez lui. Cela fait maintenant 1 semaine et je n'ai pas eu de nouvelles de lui, et notre mariage traditionnel n'est que dans 1 semaine.
L'argent qu'il m'a donné est épuisé, il devrait être là pour que nous puissions terminer la planification. En fait, laissez-moi aller le rencontrer. J'espère qu'il va bien car il n'est pas resté aussi longtemps sans m'appeler. Larry. Il n'est pas là? Peut-être que je devrais entrer et attendre son retour. J'espère qu'il reviendra rapidement. Quelqu'un est ici. Tu vois, bébé, je te promets que tu ne regretteras jamais de me connaître. Merci d'être entré dans ma vie. Vraiment. Larry, que se passe-t-il ici? Qui est cette dame? Que fais-tu chez moi, espèce de démon? C'est à moi que tu parles, à ta future épouse. Pour information, tout ce que nous avions en commun avant, c'est fini maintenant. Maintenant, sortez, avant que je vous expulse. C'est toi, Larry? Qu'est-ce que j'ai fait? Avez-vous oublié que notre mariage traditionnel n'est que dans une semaine? Vous et qui fait un mariage traditionnel? J'ai dit, sors de chez moi, démon. Non, non, c'est sérieux. Que se passe-t-il? Et écoute, ne viens plus jamais chez moi. Maintenant, quitte mon complexe. Quelqu'un, dites-moi que je rêve. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes toujours là? Tu veux m'essayer? Non, non, ça ne peut pas arriver. J'ai parlé à tout le monde de mon mariage traditionnel. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est une grande honte. Et. Dieu, où es-tu? Vous m'assurez que c'est mon mari. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Jeune femme, pourquoi pleures-tu? Pasteur, vous ne comprendrez pas, la honte m'a couvert. Ne dites pas cela, vous êtes dans la maison de Dieu, et Dieu ne permet pas que ceux qui se confient en lui soient honteux. Pasteur, Oh mon Dieu! J'aimerais que tu puisses comprendre. Attendez, jeune femme. Merci Jésus. Et Dieu, pourquoi moi? Ne pleurez plus, jeune dame, Dieu est aux commandes. Pendant que je te parlais, je t'ai vu apparaître comme un démon. Quoi? Serait-ce la raison pour laquelle mon fiancé a changé d'avis il y a quelques minutes? Vous avez de la chance, tu as couru à la maison de Dieu, sinon, beaucoup de choses auraient été gâtées. Merci Dieu. Faites attention à qui vous autorisez à vous imposer les mains pour la prière. Ce n'est pas tous ceux qui appellent Dieu qui le connaissent. Certains l'utilisent pour détruire les autres. Matthieu 15 versets 8 à 9. Ce peuple s'approche de moi de sa bouche, il m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Les méchants n'ont plus peur d'utiliser le nom de Dieu pour faire le mal. Vous les voyez appeler Dieu alors que leur cœur complote le mal contre les innocents. Vous les voyez tenir la Bible avec leur main droite, tandis que leur main gauche tient un poignard pour poignarder les innocents. C'est une autre stratégie satanique pour détruire les enfants de Dieu. Sachant que nous aimons tellement Dieu, il l'utilise contre nous, et pour cette raison, la parole de Dieu nous avertit d'être prudents. 1 Corinthiens 16 versets 13 à 14. Soyez sur vos gardes, restez vigilants et vigilants. Restez fermes dans la foi, tenez fermement à vos croyances. Soyez courageux, relevez les défis avec courage. Soyez forts, cultivez la force intérieure. Et surtout, faites tout avec amour. Satan et ses agents ne viennent plus comme Satan ou les démons, ils viennent comme des anges de Dieu, ils viennent comme la lumière, et ils appellent Dieu plus que les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent, parce qu'ils font confiance à tous ceux qui semblent être des enfants de Dieu. Même l'Antéchrist vient au nom de Dieu, et pour cette raison, il trompera beaucoup de gens, y compris ceux qui connaissent déjà la vérité. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne croient pas que le genre de personne qui marche comme un ange puisse blesser une mouche, et encore moins être l'Antéchrist. De nombreux chrétiens se rendront à l'Antéchrist et l'adoreront même. Et cela se produit déjà. Beaucoup de gens qui semblent être des enfants de Dieu ne le sont pas. Il est temps pour nous de ne faire confiance qu'à nous-mêmes. Ne vous laissez pas tromper. Peu importe la manière dont quelqu'un appelle le nom de Dieu, ne faites confiance qu'à vous-même. La fin est venue. Le mal n'a plus peur d'utiliser le nom de Dieu pour réaliser son complot maléfique.
Vous les voyez sourire avec vous et appeler Dieu plus que vous, mais leur cœur cherche désespérément un moyen de vous détruire. J'ai tellement peur, pasteur. Ce monde est effrayant. Où allons-nous courir? Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vous connaissez le Dieu que vous servez, vous ne devriez pas le craindre, faites simplement confiance à Dieu et à vous-même. Si vous faites cela, ils deviennent des chiens édentés, qui aboient et qui ne peuvent pas mordre, et quand ils veulent mordre, ils finissent par se mordre eux-mêmes. Proverbe 26, verset 2. Comme un moineau qui vole, comme une hirondelle qui vole, ainsi une malédiction sans cause ne s'abattra pas. Et aucune arme formée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement, nous la condamnerons. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Ésaïe 54, verset 17. Amen. Qui est celui qui parle, et cela arrive, quand le Seigneur ne l'a pas commandé? Lamentation 3, verset 37. Aucun rassemblement ou complot ne peut faire tomber ce que Dieu a planté dans nos vies si vous êtes du côté du Seigneur. Merci Jésus. Rentrez chez soi, votre futur mari viendra vous chercher, car il est écrit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu 15 verset 13. Et ce qui est écrit avec une plume d'or est écrit et ne peut pas être nettoyé. Par conséquent, que tout arbre planté en vous par le mal soit déraciné au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Merci Dieu. Quand il parle gentiment, ne le croyez pas, car il y a cette abomination dans son cœur. Bien que sa haine soit couverte par la tromperie, sa méchanceté sera révélée devant l'assemblée. Proverbe 26 versets 25 à 26. Il y a deux choses qui n'en valent pas la peine, l'une est de combattre les élus, ça ne vaut pas le coup, et la seconde consiste à essayer de déraciner ce que Dieu a planté, ça n'en vaut pas la peine car vous finirez par être détruits. Je n'arrive pas à y croire, alors quelque chose me couvrait. Pas étonnant que Larry se soit comporté de cette façon. Mais à bien y penser, qui m'a mis la main. Oh. Monsieur Peter, cela signifie-t-il qu'il est méchant et semble craindre Dieu? L'émerveillement ne finira jamais. J'ai appris ma leçon, désormais, je n'ai plus confiance qu'en moi et en mon Dieu, et ma prière me suffit. Ô Dieu, je te remercie de m'avoir sauvé. Larry, qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à te voir comme un démon. Je suis désolé. Pourquoi sont-ils ensemble? Je pensais les avoir dispersés, à présent, ils devraient être séparés. Je voulais pardonner. Merci mon amour. Cela ne peut pas être le cas, quelque chose ne va pas quelque part. Je dois voir le sage. Laisse-moi entrer et me préparer à voir le sage, et profite de l'occasion pour dire à mon fils que je sors. Jerry. Jerry. Oh non, ça ne peut pas arriver. Jerry. Fils, où est-il? Est-ce qu'il ne m'entend pas? Je ne pense pas être d'humeur à répondre à qui que ce soit. Jerry. Jerry. Son. Jerry, tu veux dire que tu étais là pendant tout ça pendant que je t'appelais? J'étais occupé. Occupé à faire quoi? Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Quel genre d'enfant es-tu? Papa, je suis occupé, permets-moi de me concentrer. As-tu vu ça? Il m'a abandonné. Quel genre de fils est-ce? Je ne suis jamais aussi têtu. Comment me suis-je retrouvé avec ce genre d'enfant têtu? Il ne se soucie même pas de savoir pourquoi je l'appelais. Oh non, c'est trop. Ma femme a une explication à me donner, s'il vous plaît. Ce garçon ne me ressemble en rien. Laissez-moi partir et revenir en premier. D'ici là, ma femme sera de retour et elle me dira où elle a amené ce garçon, car je sais que ce n'est pas mon fils. Chérie, je suis de retour. Tu es de retour. Quel est le problème? Tu as l'air tellement en colère. Qui est son père? Qui est le père de qui? Je ne te comprends pas. Assez de cette prétention, vous et moi savons que Jerry ne me ressemble pas.
Alors qui est son père? Cher, je n'arrive pas à croire que tu me poses une telle question. Si Jerry ne vous ressemblait pas, à qui ressemblait-il? C'est vous qui devez répondre à cette question, maintenant, commence à parler. Commencez à parler maintenant avant que je ne perde la tête. S'il vous plaît, je ne suis pas d'humeur à vous embêter. Jerry est ton fils et il est tout pour toi. Je veux dire, tu es têtu, vous aimez les ennuis, lui aussi, autrement, comment veux-tu qu'il te ressemble? Oh non, regarde ce que ma propre femme me dit. Quoi qu'il en soit, pas de problème, le temps nous dira d'où vous l'avez amené. Mais écoutez, en ce qui me concerne, ce garçon n'est pas mon fils. Je suis intelligent, il n'est pas. Je suis fort, il n'est pas. J'aime mon père, ce n'est pas le cas, et tu prétends toujours qu'il est mon fils. Aucun problème, que Dieu soit le juge. Arrêtez d'appeler Dieu comme si vous le connaissiez. Les enfants de Dieu sont ceux qui possèdent les attributs de Dieu. Ils ne s'opposent pas au progrès des gens. Les enfants de Dieu n'envient pas leurs semblables, les enfants de Dieu ne détruisent pas les innocents. Les enfants de Dieu n'ont pas de temps pour le mal, et les enfants de Dieu n'ont pas d'esprit de jalousie. Les enfants de Dieu ne complotent pas le mal contre leurs semblables. Les enfants de Dieu ne couvrent ni ne soutiennent le mal. Un enfant de Dieu ne souhaite pas le bien uniquement à lui-même. Les enfants de Dieu aiment voir les progrès des autres et ne les empêchent jamais. Les enfants de Dieu ne pleurent pas quand ils voient les progrès des gens et commencent à chercher un moyen de les détruire, mais vous faites toutes ces choses, alors pourquoi appeler Dieu? Ne savez-vous pas que le mal que vous faites est ce qui affecte votre fils? Repentez-vous si vous voulez que votre fils grandisse bien. Oh non. Maintenant, je vois que je vis avec un ennemi, ne vous inquiétez pas, à mon retour, je déciderai de poursuivre ou non ce mariage. Voyez-moi, voyez les ennuis. Comment espérait-il que son fils soit alors que tout ce qu'il fait, c'est détruire le succès des gens en utilisant le nom de Dieu? Il pensait que je ne savais pas ce qu'il faisait, et je lui ai dit à plusieurs reprises d'arrêter de détruire le progrès des gens parce que le mal qu'il fait revient à son fils, mais il ne m'écoute pas, et après il commence à m'accuser. A-t-il déjà vu un homme qui a planté du maïs et récolté de l'igname? C'est un mensonge, tout ce qu'un homme sème, il doit le récolter. Maintenant, je sais que je n'ai pas épousé ma propre femme, mais pas de problème, je reviendrai. Laissez-moi d'abord voir le sage. Salutations, sage. Qu'est-ce qui t'a amené ici, mon fils? Je ne suis pas heureuse. Vous savez que ça me fait mal quand j'entends parler du succès des gens, surtout quand je le vois de mes yeux et qu'ils défilent devant moi comme si personne n'était comme eux. Pourquoi devrait-il en être ainsi? Je n'aime pas ça, c'est pourquoi je suis ici. Tu es bien le fils de l'oracle, maintenant dis-moi ce que tu veux. J'ai besoin que vous augmentiez mon pouvoir pour qu'il fonctionne exactement comme je le souhaite, car je soupçonnais que cela ne fonctionnait pas sur une femme sur laquelle je l'utilisais pour mettre fin à son mariage. Après tout ce que j'ai fait, ils sont toujours ensemble et cela me fait mal au cœur. Calme-toi, mon fils. Elle a rencontré un pouvoir plus grand, c'est pourquoi il en est ainsi. Alors donnez-moi plus de pouvoir, afin que je puisse détruire qui je veux. Et cela, vous l'obtiendrez. Venir prêt. Très bon. Laissez-moi voir comment ils s'échapperont à nouveau. Oh mon Dieu, je te remercie d'avoir utilisé mon fils pour me bénir. Monsieur Paul, bon après-midi. Bonjour, frère Peter. Après-midi, je t'ai vu sourire quand je venais, et je sais que quelque chose de bien a dû se passer. Frère Pierre, Dieu est bon. Savez-vous que mon fils a obtenu une bourse du lycée à l'université? C'est pourquoi je suis si heureux. Waouh, il doit être très intelligent. Vous pouvez le répéter, il me rend toujours fier. Dieu, je te remercie. C'est une bonne nouvelle. Où est-il? Appelle-le. Glorifions Dieu pour ce qu'il a fait. Il mérite la gloire. Je lui ai envoyé un message. Dans ce cas, je viendrai demain pour que nous puissions prier ensemble. Une si bonne nouvelle mérite de remercier Dieu ensemble. Pas de problème, j'adorerais ça. Demain, alors, laisse-moi rentrer à la maison maintenant. Je vous remercie. Et eux, n'est-ce pas ce que je m'attendais à ce que celui qui se dit mon fils obtienne, mais il ne l'obtiendra pas?
Tout ce qu'il fait, c'est me donner des maux de tête. Regardez la façon dont Nicolas souriait, comme s'il avait trouvé de l'or. Ne t'inquiète pas, d'ici demain, son corps se calmera. Mon Dieu, je ne te remercierai jamais assez. Soyez glorifiés. Laissez mon fils tranquille, ne le poignarde pas. Laisse-moi tranquille. Je veux y aller. Où penses-tu aller? Écoute, tu ne vas nulle part. Laissez mon fils tranquille. Peter, laisse-le partir. Oh non, c'est un rêve? Cela a l'air si réel. Cher, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez sauté du sommeil. J'ai vu Peter dans mon rêve tenant notre fils et essayant de le poignarder. À Dieu ne plaise, rien n'arrivera à notre fils. Amen. Mais pourquoi, frère Pierre, n'est-il pas un enfant de Dieu? Ne voyez-vous pas la façon dont il prie et appelle Dieu? Cher, il n'est peut-être pas ce qu'il prétend. Ceci est une révélation. Tu te souviens, il m'a dit qu'il viendrait demain pour se joindre à nous dans la prière pour notre fils? Dans ce cas, il n'y parviendra pas. Aucune arme formée contre notre fils ne prospérera. Amen. C'est déjà un échec. Dans cette fosse même qu'il creuse pour moi, il y tombera. Amen, mes chéris, qu'est-ce qui pourrait le pousser à comploter du mal contre notre fils? Quoi d'autre si ce n'est pas de la jalousie? De plus, les méchants n'aiment jamais les bonnes choses, une fois qu'ils voient une bonne chose, ils essaieront de la détruire. Ils n'ont pas besoin de raison pour faire du mal à des innocents. Merci, mon Dieu, de nous avoir sauvés. En effet, quiconque est du côté du Seigneur ne peut jamais être honteux. Que la paix de Dieu soit sur cette famille. Frère Peter, bonjour. Mon frère, je suis venu. Appelle ton fils. Remettons tout entre les mains de Dieu. Frère Pierre, je sers un Dieu vivant, ma prière à mon fils lui suffit, vous n'avez donc plus besoin de vous déranger. Je ne le vois pas comme ça. J'aime Dieu et je dois manifester l'amour de Dieu. C'est pourquoi j'aime aller prier dans les familles, alors appelle ton fils et prions. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans cette famille. Frère Pierre, avant que vous commenciez, je vous avais déjà vu, ton complot n'est pas pour moi. Ma famille et moi sommes pour les signes et les émerveillements. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi qui complotes pour détruire quelqu'un, t'es-tu demandé si ta propre destruction est loin de toi? Et si le vôtre a déjà commencé? Je vois que tu n'es pas d'humeur. Je vais partir maintenant, peut-être que nous verrons plus tard. Vous avez votre propre fils, repentez-vous et éduquez votre propre fils dans la crainte de Dieu, afin qu'il vous apporte des bénédictions comme le mien m'apporte des bénédictions. Arrêtez d'être jaloux et méchant. Retirez vos yeux des progrès d'une autre personne, ou périssez. N'oubliez pas que vous ne serez plus prévenus. Une âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18, verset 20. Alors pourquoi devriez-vous mourir? Ézéchiel 33, verset 11. Frère Pierre. Vous parlez en parabole, je peux voir que le sommeil est toujours dans tes yeux. Laisse-moi te laisser dormir. Pierre, tu n'es qu'à un pas de ta destruction, à moins que tu ne te repentes. Je vais y aller maintenant. Homme méchant, regarde la façon dont il me souriait comme un ange en me présentant sa mauvaise intention. Il pensait que je ne savais pas qui il était et qui est. C'est choquant. Ne me suis-je pas habillé, parlé et agi comme un véritable enfant de Dieu? Comment l'a-t-il découvert? Je ne peux pas croire ça. Qui est-il? Comment savait-il ce que j'avais prévu contre lui? Peut-être que c'est un sorcier. Je commence à le soupçonner. Pas étonnant. Plaide ma cause, Seigneur, auprès de ceux qui contestent avec moi, combattez ceux qui me combattent. Saisissez le bouclier, et levez-vous pour obtenir mon aide. Sortez aussi la lance, et fermez le chemin à ceux qui me persécutent. Mais je ne le laisserai jamais s'échapper. Sorcière ou sorcier. Je dois la voir. S'il a connu cette voie, je suivrai une autre voie. Puisqu'il se montre têtu, je lui dirai que je suis plus têtu que lui. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit confus et confus qui cherchent mon âme, qu'il soit refoulé et confus ceux qui méditent mon mal. Qu'il soit comme la paille au vent,
et que l'ange du Seigneur les poursuive. Sage, un homme m'a défié, et je n'aime pas qu'on me regarde dans les yeux et qu'on me défie. Je veux lui prouver que je suis plus têtu que lui, donc qu'il me permette de le faire doucement ou non, je le ferai quand même. Affrontez l'oracle et appelez son nom 3 fois. Merci, sage. Que leur chemin soit obscur et glissant, et que l'ange du Seigneur les persécute. Car sans raison ils ont caché pour moi leur filet dans une fosse, qu'ils ont creusé sans raison pour mon âme. Que la destruction s'abatte sur eux à l'improviste, et que le filet qu'il a caché s'attrape, dans cette même destruction, qu'il tombe. Et mon âme se réjouira dans le Seigneur, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi, qui délivre le pauvre de celui qui est trop fort pour lui, oui, le pauvre et le nécessiteux de celui qui le gâte. Paul. Paul. Oh non, oh non. Que se passe-t-il? Psaume 35. Vous qui complotez pour détruire quelqu'un, avez-vous vérifié si votre propre destruction n'a pas déjà commencé? Repentez-vous, car les ténèbres ne peuvent jamais cacher la lumière. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, tant que je suis vivant, déclare le Seigneur Dieu, je n'ai aucun plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies, car pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Proverbe 17 verset 20. Un homme au cœur tortueux ne découvre pas le bien, et celui qui a une langue malhonnête tombe dans le malheur. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence ni la hauteur de sa stature, car je l'ai rejeté. Car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit, l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16 verset 7. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et par cela, nous savons que nous le connaissons, si nous respectons ses commandements. Celui qui dit, je le connais, mais ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui, mais celui qui garde sa parole, en lui véritablement l'amour de Dieu est parfait. Par ceci, nous pouvons savoir que nous sommes en lui, 1 Jean 2 versets 1 à 29. La fin est venue. Les agents de Satan ne viennent plus comme des agents, ils viennent comme des meilleurs amis, des enfants de Dieu ou même des anges de Dieu. Ils nous ont immédiatement souri, on baisse la garde, ils frappent. Ésaïe 59, verset 7. Leurs pieds courent vers le mal, et ils sont prompts à verser le sang innocent, leurs pensées sont des pensées d'iniquité, la désolation et la destruction sont sur leur route. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit, soyez sobres, soyez vigilants, parce que ton adversaire, le diable, semblable à un lion rugissant, se promène, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.